Bonjour les cancers, et bien voilà, c'est parti pour votre guidance du mois de mars. Alors, je vais démarrer comme d'habitude avec une carte de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu la tonalité pour ce mois, hein. Et ce qui est venu cette fois pour vous, eh bien, c'est l'arbre de vie et qui nous parle de fertilité, de créativité, de destinée et de magie. Tout un programme, hein, une très très belle carte. Très belle carte et très puissante, hein, parce que là, avec cette carte-là, elle vient vous annoncer quand même des choses assez puissantes et assez belles, hein. C'est une carte qui symbolise euh, la trajectoire de vie. Et elle vient vous dire que vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Donc là, vous allez entamer un nouveau cycle de vie. Là, pour certains d'entre vous, si vous avez eu des moments difficiles jusqu'à maintenant, eh bien, c'est la fin de la lutte. La lutte est finie, là. Vous allez pouvoir enfin vous sentir un petit peu plus à l'aise, hein, dans votre vie et peut-être vous sentir habité par quelque chose, un objectif ou un projet, mais quelque chose qui peut être de l'ordre de ces projets qui sont plus grands que nous, hein. Et vous pouvez être pris comme ça par quelque chose qui vous porte. Et donc là, cette carte, elle vient vous dire que là, mais vous êtes prêt à devenir maître de votre destin. Donc là, pour vous, tout devient possible. Là, on commence quand même plutôt fort, hein. C'est une des cartes pour moi une des cartes les plus fortes de cet oracle de Gaïa. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une des cartes. C'est une de mes cartes préférées. Bon. Alors, on démarre là maintenant avec le tirage à proprement parler. Et là, ici, on démarre avec le 9 d'eau. Et qui nous dit: votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Alors là, ici, on démarre fort, hein. Décidément, avec la première carte, là, l'arbre de vie, là, ici, eh bien, on semble poursuivre un petit peu dans le même ordre d'idées avec ce 9 d'eau, là, ce beau 9 d'eau, qui vient un petit peu annoncer que là, vos efforts apparemment ont payé. Là, vous avez atteint, en tout cas, certains objectifs, qui seraient plutôt notamment du domaine au niveau peut-être plutôt financier, hein. Donc là maintenant, pour certains d'entre vous, mais vous allez pouvoir goûter au plaisir de la vie, quoi. Mais avec tout ce que ça comporte, même pour certains, peut-être de confortable, de véritablement confortable au niveau matériel, hein, vous allez pouvoir goûter à un certain confort et même pouvoir éprouver une forme de satisfaction et de contentement. Et là, il semblerait que vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes plutôt dans un cycle. Alors là, ici, nous avons la carte Yin-Yang, hein, et nous sommes dans un cycle ici avec la carte inversée. Vous êtes dans un cycle plutôt Yang, donc un cycle euh, c'est-à-dire assez dynamique, hein, avec une énergie active. Vous êtes dans un moment de votre vie où ça bouge, où il y a du dynamisme. Vous pouvez être particulièrement créatif en ce moment. Et vous pouvez aussi vous sentir poussé comme ça à, à des changements dans votre vie, à des nouveaux commencements. Être porté comme ça à, à vivre, peut-être à tourner des pages et à vivre de nouveaux commencements. Il peut s'agir vraiment d'un changement pour certains d'entre vous vraiment significatif, quoi, hein. Concrètement parlant, quoi. Donc là, pour l'instant, il semblerait, en tout cas pour certains d'entre vous,
ben, qu'il se passe des choses, quoi, que ça bouge, que c'est dynamique, qu'il y a de l'énergie dans tout ça. Il y a de l'énergie en mouvement ici, hein. Par ailleurs, vous semblez en tout cas avoir vécu des choses, pour certains d'entre vous, euh, du moins les personnes qui vont sentir un écho, hein, par rapport à ce tirage-là. Vous avez vécu des choses difficiles. Apparemment, vous avez vécu des épreuves qui ont pu être vraiment douloureuses, difficiles. Et pour certains d'entre vous, ben vous êtes peut-être même, si là maintenant, parce que là on a quand même des cartes qui annoncent, hein, que vous êtes en passe d'être passé à un autre cap dans votre vie, vous en êtes sorti, mais pourtant, vous pouvez encore avoir une tendance à mais à entretenir encore certaines habitudes du passé, quoi. Peut-être à vous attendre encore au pire, un peu comme par réflexe. Peut-être que vous doutez encore de vous et que vous doutez encore de la vie. Vous ne parvenez peut-être pas encore à accepter que vous êtes maintenant en sécurité, quoi. Il y a peut-être une part de vous qui ne parvient pas à, à souffler, qui ne parvient pas à, à se laisser aller, quoi. Vous êtes un petit peu comme un survivant, là, quoi. Et avec peut-être, il y a des parts de vous apparemment qui ne parviennent pas encore à... Oui, qui ne parviennent pas encore à lâcher prise, quoi. Bon. Alors ici, nous avons le 5 de terre qui nous dit inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc là, ici, on nous parle encore d'inquiétude. Et là, ici, d'inquiétude relative à l'argent, hein. Il peut y avoir donc des inquiétudes, de l'incertitude. Donc là, ici, et c'est encore un petit peu dans le domaine, là on est dans le domaine financier, ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc là, vous pouvez ressentir comme ça encore des inquiétudes, ça fait un petit peu écho à cette carte-ci, hein. Donc il y a vraiment une part de vous là qui semble ne pas être totalement, euh, ne pas être sorti peut-être de certaines épreuves que vous avez pu vivre par le passé. Là, j'ai comme le sentiment qu'il y a une part de vous qui est passé déjà, qui a passé un cap, hein, parce que là, ici, nous avons quand même deux cartes, et là, en l'occurrence, la première qui est vraiment très positive, hein, et qui vous dit que vous avez réalisé des choses, vous avez même été jusqu'à réaliser des vœux, quoi, donc c'est quand même pas rien. Mais on dirait qu'il y a des parts de vous qui ne parviennent pas à, à passer un cap, quoi, qui ne parviennent pas à passer le cap. Il y a des parts, c'est comme s'il y avait des parts de vous qui sont encore restées en mode, en mode angoisse, en mode inquiétude, et que vous restez encore là-dedans, quoi. Et c'est d'autant plus marqué que là, ici, on a encore une carte qui parle de ça, hein. Ici, avec le premier chakra qui nous vient inversé, ça nous dit encore ça. Ça nous parle, vous pouvez vous sentir là dans une forme d'insécurité, d'instabilité, alors que pourtant, il semblerait que des choses se sont améliorées dans votre vie. Vous êtes parvenu à, à, à un certain stade et qui normalement ne devrait pas occasionner ce genre de sentiments que vous éprouvez. Et là, ici, on nous parle parce que là, ici, avec ce premier chakra inversé, il y a vraiment une forme qui peut être importante, hein, là, de, de,
d'instabilité, d'émotions et sentiments difficiles à vivre. Et donc là, il y a apparemment un blocage au niveau de votre premier chakra. Vous n'êtes pas parvenu, apparemment encore, à, à vous libérer, à vous libérer de certaines inquiétudes, de certaines peurs que vous avez en vous. Et là, ici, alors, ça c'est vraiment si ça vous parle, hein, pour les personnes à qui ça parle, vous pourriez faire appel, parce que là, ici, on parle de l'archange Michel, vous pourriez faire appel à l'archange Michel, archange Michael. Hein. Donc vous pouvez faire appel à archange Michel ou à archange Michael pour vous venir en aide, et vous pouvez vous visualiser le rayon bleu qui vous traverse, qui vous entoure, vous sentir un petit peu comme pris dans un cocon comme ça, avec le rayon bleu de l'archange Michael. Et voilà, vous pouvez faire un travail comme ça de visualisation si ça vous parle. En tout cas, là, ici, il y a aussi quand même l'idée que, mais vous pouvez être capable de créer cette sécurité et cette stabilité. Et apparemment, mais c'est déjà un petit peu le cas, hein. Avec les deux premières cartes ici, c'est un petit peu ce que ça indique. Mais c'est comme si vous n'étiez pas encore arrivé au stade où vous pouvez, comment dire, vous pouvez intégrer à l'intérieur de vous les informations de ce que vous avez mis en place concrètement dans votre vie, quoi. Vous vivez des choses dans votre vie, mais vous ne les avez pas intégrées à l'intérieur de vous. Et donc, voilà, à l'intérieur de vous, il se passe des choses comme si vous étiez un petit peu à la traîne, quoi. Voilà. Alors, ici, eh bien, nous avons, c'est ça, je vais revenir là-dessus. Là, ici, nous avons une carte qui nous dit que vous avez vraiment une envie, là. Vous avez une envie d'élargir vos horizons. Il y a vraiment une idée, là, presque de conquête, de conquête du monde, quoi. Vraiment, presque, hein, de conquérir le monde, et de conquête de vous-même aussi. Et là, je pense que d'autant plus là, ici, hein, conquête du monde, conquête de vous-même. Mais ici, il y a vraiment l'idée, et ça rejoint un petit peu là aussi l'arbre de vie, hein. C'est-à-dire une idée que vous auriez quelque chose en vous, comme une envie comme ça d'expansion, quoi. Il y a une part de vous qui aspire à s'étendre, à s'expanser. Et vous pouvez très bien avoir en vous, comme ça, des désirs, des envies d'aller toujours plus loin, d'explorer les choses, d'explorer le monde, de vous explorer vous. Et il y a l'idée que vous portez quelque chose en vous, un objectif ou un projet, quelque chose qui vous motive, qui vous porte, qui vous tient à cœur. Vous avez quelque chose en vous, vous portez quelque chose en vous qui peut être vraiment quelque chose d'ambitieux, quoi. Quelque chose d'ambitieux, quelque chose peut-être l'envie de lancer une entreprise, vous avez peut-être l'idée d'un grand projet, ou peut-être d'un grand voyage, pourquoi pas. Peut-être que certains d'entre eux, je lance des idées comme ça, hein. Il y a peut-être des personnes parmi vous, peut-être qui ont envie de se lancer de faire le tour du monde, hein, d'explorer le monde, quoi. Ou peut-être de se lancer dans un grand projet comme ça d'envergure. Bon, en tout cas, vous avez quelque chose en vous, là, comme ça, même relativement ambitieux, quoi. Alors, je poursuis et puis je reviendrai par la suite sur certaines notions. Alors ici, nous avons l'équilibre, et qui nous dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Ici, nous avons une carte, là, déjà dans un premier temps, qui vient un petit peu vous mettre en... c'est un peu une carte conseil ici, elle vient un petit peu vous mettre en garde. Elle vient un petit peu vous dire n'agissez pas de manière trop hâtive. Prenez le temps. Alors, vous allez peut-être devoir aussi revoir
votre approche par rapport à une situation ou à un projet que vous avez, hein. En tout cas, ici, on vient vous dire, prenez le temps. Prenez le temps. Vous avez certainement envie et besoin de changer, d'amener des changements importants dans votre vie, hein. Mais prenez le temps, quoi. Allez-y de manière graduelle. Vous avez la possibilité, là, de concrétiser en plus vos rêves, mais vraiment, donnez-vous le temps, quoi. Donnez-vous le temps, n'y allez pas de manière trop impulsive, trop hâtive. Et il y a aussi ici l'idée que certains d'entre vous vont certainement avoir besoin de pardonner. Alors, de pardonner, certainement pardonner à quelqu'un. Voyez à qui vous auriez besoin de pardonner. Vous aurez certainement besoin de vous pardonner à vous-même, parce que c'est souvent le cas. En tout cas, il peut y avoir ici un travail de pardon à faire qui soit vraiment, mais quelque chose d'important pour vous, vraiment. Qui peut vous aider à, déjà à guérir des parts de vous, à guérir une part de votre vie, et qui peut vous alléger, et qui peut vous permettre de, si vous avez envie d'apporter des changements dans votre vie, eh bien ça va vous aider à amorcer ces nouveaux commencements en vous sentant beaucoup plus léger et beaucoup plus libre. Donc ça va être vraiment quelque chose d'important pour vous, là, ici. Donc à vous de voir comment vous percevez cette histoire-là et quelle personne vous vient en tête quand on vous parle de pardon. Alors, ici, je vais vous la montrer à l'endroit. C'est la carte contrainte financière qui nous vient inversée. Et donc là, ici, on vient dire que au niveau des finances, ça vous annonce quand même plutôt des bonnes choses, hein. Il peut y avoir des rentrées d'argent et peut-être même d'importance pour vous. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous n'avez vraiment plus besoin de vous inquiéter à ce niveau-là. Donc voilà, hein. Si vous vous inquiétiez à ce niveau-là, eh bien, voilà, on vient vous dire que là, il n'y a pas lieu de vous inquiéter à ce niveau-là, parce que vous allez avoir vraiment suffisamment pour ne plus avoir besoin de vous restreindre, comme peut-être vous l'avez vécu par le passé. Et donc là, vous allez découvrir quelque chose, peut-être de nouveau, hein, de tout nouveau pour vous, mais vous allez découvrir peut-être cette liberté comme ça de prendre, peut-être de pouvoir prendre plus de risques, hein, évidemment tout en agissant quand même de manière réfléchie, hein. Mais en tout cas, vous allez pouvoir agir de manière plus libre à ce niveau-là. Alors, ici, là, avec le 5 d'épée inversé, il y a l'idée ici que apparemment il y a des personnes parmi vous qui ont vécu des choses qui n'étaient pas faciles, et dans les épreuves que vous avez vécues, et là on parlait de pardon, et justement là avec cette carte ici, il se peut que vous entreteniez encore là maintenant des rancœurs, que vous avez peut-être encore des lourdeurs comme ça qui font que vous portez en vous peut-être des sentiments de colère, peut-être même des envies de vengeance, peut-être de vous venger de quelqu'un, des sentiments d'agressivité comme ça, mais qui peuvent vous nuire, quoi. Et là, il est peut-être bon pour vous de voir comment vous pourriez vous délester de ça. Parce que c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin de vous délester, de vous libérer,
pour pouvoir vraiment, là, amorcer les changements mais que vous voulez, et ils sont présents, hein. Ils sont présents, et là, il sait que l'arbre de vie, avec cette magnifique carte-là, c'est déjà un petit peu là, hein. Il y a déjà un petit peu l'annonce de ça. Mais pour amorcer ces nouveaux changements dans les meilleures conditions, mais il va falloir que vous laissiez aller certaines choses, hein, notamment par rapport, voilà, à des sentiments comme ça que vous pourriez avoir. Donc le pardon pourrait être quelque chose d'important pour vous. Alors, je vais vous montrer ce qui est venu en dos de deck. Et en dos de deck, eh bien, nous avons le Hiérophante, le pape inversé. Et donc là, eh bien, vous allez sans doute avoir besoin peut-être de renverser une figure d'autorité, en tout cas une figure qui pour vous a fait figure d'autorité. Il y a peut-être l'idée que vous êtes que vous êtes sans pitié avec vous-même, que vous êtes très dur avec vous-même, trop dur avec vous-même, et que vous allez vraiment avoir besoin à ce niveau-là aussi, mais de remettre certaines choses en question, quoi, qui n'ont plus lieu d'être, qui vous font souffrir, et qui vous viennent peut-être justement de ces figures d'autorité, hein, qui vous ont peut-être, il y a des choses peut-être qui vous ont été inculquées ou imposées à un moment donné, mais peut-être maintenant qui n'ont plus lieu d'être, et qui peuvent être nuisibles pour vous maintenant. Donc il y a peut-être des choses à laisser aller, hein. Donc il y a peut-être chez vous là un besoin de remise en question, peut-être de certaines choses, d'une autorité morale, et peut-être une autorité que vous avez intégrée à l'intérieur de vous, qui se trouve à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des choses comme ça que vous avez à remettre en question à l'intérieur de vous, hein, des parties sans pitié, des parties hyper critiques qui se trouvent en vous, que vous avez à remettre en question, quoi, hein. Donc voilà, ici, nous avons un tirage qui est, d'une part, il y a vraiment, on démarre avec cette carte, là, l'arbre de vie, qui est une magnifique carte, et qui annonce vraiment quand même quelque chose, mais de vraiment magnifique et fort, hein. Cette idée que là, vous allez passer dans une phase de votre vie où vous allez devenir maître de votre destin, et où tout devient possible pour vous. Donc c'est quand même très fort et très beau. Et là, euh, pour démarrer votre tirage, on voyait que là, vous avez quand même réussi apparemment à mettre des choses en place dans votre vie, apparemment qui ont sensiblement amélioré votre vie, et ça doit être sans doute au niveau de vos finances, au niveau matériel, peut-être que vous avez aussi au niveau de vos activités, de votre emploi, bah vous avez bossé dur, hein, vous avez peut-être fait les efforts qu'il fallait pour parvenir quand même à des résultats maintenant dont vous allez pouvoir profiter et jouir pleinement avec un certain confort, et pouvoir aussi peut-être avoir plus de liberté pour prendre des décisions, et peut-être pour vous lancer dans quelque chose plus d'envergure, et que vous portez en vous peut-être depuis pas mal de temps, et que peut-être le moment est venu pour vous, parce que vous vous en êtes donné les moyens. Maintenant, il y a vraiment cette idée-là, hein, que pour vous, il y a une amorce dans votre vie, vous êtes en train de passer à un autre stade de votre vie. Bon. Et là, c'est un stade de votre vie vraiment où, et vous avez besoin de ça, il y a quelque chose comme ça en vous, quelque chose, quelque chose en vous qui a ce besoin comme ça de s'expanser, de s'étendre, de vraiment voir loin, quoi, hein. Donc il y a vraiment une part chez vous comme ça, qui a de l'ambition, hein, qui a beaucoup d'ambition, et qui porte peut-être quelque chose, vous portez quelque chose en vous, mais voilà, hein, qui peut-être même va au-delà de vous-même. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment, c'est assez présent dans ce tirage, et c'est très beau. Par ailleurs, il y a aussi ce qui est présent dans votre tirage, c'est qu'apparemment, il y aurait des parts de vous qui sont restées d'une certaine manière encore à la traîne, sans doute par rapport à des choses que vous avez vécues par le passé et qui apparemment ont été des épreuves qui vraiment des épreuves très difficiles et que vous en portez encore un petit peu les stigmates et les lourdeurs là maintenant, et vous n'êtes pas complètement sorti de ça. Et donc, vous avez à la fois une part de vous, mais qui ne demande qu'à s'ouvrir, à s'expanser et à s'étendre. Et par contre, vous avez encore des parts de vous, mais qui sont plutôt dans dans la contraction et dans la tension. Donc voilà. Et c'est un petit peu ça qui est assez visible dans votre tirage. À la fois une part de vous qui est en train d'aller vers l'expansion, hein, euh, et d'autres parts de vous qui sont encore un petit peu à la traîne et qui sont encore dans la contraction et dans la tension. Et vous allez devoir, en tout cas encore un petit peu là maintenant, parce que c'est encore présent, ben vous allez devoir un petit peu composer avec ça, quoi, avant de pouvoir vous sentir totalement libre de vous étendre et de vous expanser comme vous le désirez vraiment. Mais en tout cas, l'annonce est déjà là, l'amorce est là, donc voilà, prenez confiance, soyez confiants, hein. Euh, prenez le temps, prenez le temps euh, pour, 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 pour vraiment y aller graduellement, hein, ne pas y aller trop en force, y aller de façon équilibrée. Vous allez avoir à équilibrer des choses en vous. Donc voilà, je pense que c'est en cours pour vous. Vous avez quand même des choses ici qui indiquent, mais que vous avez déjà réussi quand même à installer des choses dans votre vie qui vont vous aider, qui peuvent déjà vous aider là maintenant, notamment au niveau matériel, même si, même si intérieurement, ben voilà, vous pouvez encore ressentir de l'insécurité, de l'instabilité. En tout cas, extérieurement, vous êtes parvenu, apparemment, à, à installer des conditions, mais qui vont vous aider, quoi. Hein, qui vont vous aider. Donc, appuyez-vous là-dessus, déjà, parce que, voilà. Et alors, n'oubliez pas cette magnifique carte-là. Vous êtes en train de devenir le maître de votre destin. Si ce n'est pas encore totalement le cas, vous allez vers ça. C'est vers ça que vous allez. Donc, gardez ça à l'esprit, hein, et je vais rester là-dessus, parce que, voilà, je trouve que quand même c'est pas mal. Et je vais tout doucement clôturer, parce que l'heure tourne, et ça va bientôt couper. Alors, je vais commencer avec une carte de la magie de la vie. Et c'est création qui est venue, et ça nous dit, n'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Eh ben oui. Et là, je trouve que là, cette carte, elle vient appuyer sur, voilà, sur des choses qui sont apparues dans votre tirage. Et là, on vient vous faire des rappels ici. Ce sont des clés, hein, ça. Vraiment, là maintenant, c'est peut-être là-dessus que vous devez peut-être vous. Alors pour les personnes évidemment qui vont trouver, hein, qui vont trouver un écho, évidemment. Hein. Si vous trouvez un écho à ce que vous vivez, eh bien là ici, moi je vous suggère mais de prêter attention à ce que vous pensez, à comment vous vous exprimez, à ce que vous dites, à ce que vous vous dites, et prêtez attention à tout ça, parce que c'est ça qui crée aussi ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et ce que vous expérimentez, c'est ça qui crée votre réalité. Hein.
Donc faites en sorte d'avoir les meilleures pensées possibles pour créer les meilleures émotions possibles, les meilleurs ressentis possibles. Et là, eh bien, voilà, hein, vous maîtriserez votre destin. Je dis ça comme si c'était facile et simple. Bon, on sait bien que c'est pas aussi simple de le vivre que de le dire, hein, mais enfin, bon. L'idée est là, en tout cas. Hein. Alors, une carte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et alors, ça nous dit, je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Voyez comment vous recevez ce qui est dit là. Voyez si vous avez la sensibilité pour peut-être pour suivre le conseil qui vous est donné là. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Prenez des notes hein, si vous voulez. Voilà. Alors, encore une carte. Il y en a deux qui sont venues. Donc voilà. Donc de pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et là, ici, ça nous dit, lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Voilà. Donc voyez ce que vous vivez, parce que ce que vous vivez et la manière dont vous le vivez, mais c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Et alors, je vais terminer avec une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Et ça nous dit, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis, ce serait bien si, j'aimerais bien être, je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme, qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Voilà. Voyez comment vous prenez la chose. Moi, là, je n'ai plus le temps, je n'ai plus que le temps, eh bien, de vous souhaiter le meilleur. Et là, quand même, hein, bon, là, c'est magnifique. Hein, gardez ça à l'esprit. Je vous souhaite le meilleur pour le mois qui vient. N'oubliez pas, vous avez la faculté de devenir maître de votre destin maintenant. Profitez-en. Et je n'ai plus qu'à vous dire, profitez-en et à très très bientôt.